Le type INTP avec Sherlock. Aujourd'hui, petit scan de personnalité détente, avec un sujet fictif, et on s'attarde sur le personnage de Sherlock, joué par Benedict Cumberbatch dans la série de 2010 diffusée par la BBC. Alors je précise que je vais m'attarder uniquement sur la personnalité du Sherlock de cette version, de cette interprétation. Je trouve que le Sherlock de la version 2010 est vraiment un super archétype pour expliquer le fonctionnement du type INTP. Et on peut vraiment voir à la fois l'ordre de ses fonctions et la façon dont l'INTP traite l'information. Alors bien sûr, avec ce Sherlock, il s'agit d'une version un peu cheatée et autiste surdoué de l'INTP, et certains traits sont carrément forcés. Mais malgré tout, je pense que la plupart des INTP se reconnaîtront dans le personnage. Et à travers ce Sherlock interprété par Cumberbatch, eh bien on peut vraiment observer les 4 fonctions de l'INTP dans leur ordre d'importance. Alors petite piqûre de rappel des fonctions de l'INTP. En fonction dominante, on a TI, la pensée introvertie. Fonction auxiliaire, l'intuition extravertie, NE. Fonction tertiaire, la sensation introvertie, SI. Et fonction inférieure, le sentiment extraverti, FE. Alors première fonction, la pensée introvertie. On est sur une fonction qui crée des mondes intérieurs d'idées, qui cherche la logique et la cohérence, qui se fie à son cadre intérieur et qui peut être difficile à expliquer aux autres. Ce qui signifie en fait qu'une personne qui a la pensée introvertie en fonction dominante est assez imprévisible de l'extérieur. Dans la série, les scénaristes ont illustré la façon de penser de Sherlock avec son palais mental. On voit tout son processus de raisonnement et de pensée interne. Une personne qui a la pensée introvertie en fonction dominante, elle classe et trie en permanence son monde intérieur d'idées. Et elle a aussi le goût de la compréhension de son environnement, plus que le goût des réalisations matérielles. Et ça, on voit ça assez fréquemment dans la série. Sherlock est vraiment quelqu'un qui s'amuse à comprendre le monde et à résoudre des problèmes, mais qui n'a pas trop d'intérêt de carrière ou d'intérêt matériel. Le frère de Sherlock, qui est un type XNTJ, lui ne comprend pas que son petit frère soit indifférent au statut social et à la carrière et à la réussite. Tout ce qui compte pour Sherlock, en fait, c'est la satisfaction que procure le questionnement et la résolution d'une enquête. Fonction auxiliaire, l'intuition extravertie, NE. C'est une fonction de perception extravertie qui réagit aux stimulations générées par l'environnement extérieur. L'intuition extravertie, c'est une fonction qui fait le lien entre les idées, qui cherche les dénominateurs communs entre les concepts. C'est une fonction qui imagine différentes situations et futurs possibles en partant d'une seule situation de départ. Si l'intuition extravertie est trop forte, cela rend le sujet indécis et paralysé. Quand Sherlock découvre un cadavre dans la série, il va faire de la déduction et il va envisager toutes les probabilités possibles de la scène de crime. Par exemple, il va commencer avec 13 scénarios possibles. Il va commencer à analyser les indices autour de lui. Et au fur et à mesure qu'il observe la scène de crime, il va resserrer le nombre de scénarios possibles. Plus que 6 scénarios possibles. Que 2 scénarios possibles. Et à la fin, il n'a plus qu'une seule hypothèse qui relie de façon pertinente et cohérente toute la somme d'indices dont il dispose. Et là, on voit comment fonctionne l'intuition extravertie au service de la pensée introvertie. On peut aussi remarquer que Sherlock est très curieux, et qu'il occupe son temps libre avec diverses expériences, par simple plaisir de la curiosité. Et il est aussi comme les 3 autres types NP du MBTI, un peu bordélique et tête en l'air. Surtout par rapport aux standards des gentlemen british. Fonction tertiaire, la sensation introvertie. Une fonction subjuguée par le ressenti que provoque le monde extérieur, avec des sensations un peu nostalgiques. Une fonction qui reconsidère les expériences passées et cherche à les revivre par l'expérience du présent. Une fonction tertiaire ici, elle est assez discrète dans sa manifestation sur les actions de Sherlock. Elle se traduit par quelques habitudes de restaurant, une difficulté à jeter de vieilles affaires et de vieux meubles, son attachement à son manteau, mais ça reste assez discret. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut observer sa loupe tertiaire dominante. Et il devient insupportable et déprimé lorsqu'aucune affaire du monde extérieur n'est suffisamment exotique pour le stimuler et activer sa fonction auxiliaire intuition extravertie. S'il n'est pas stimulé par le monde extérieur, Sherlock se renferme dans la prison de son esprit, et il n'utilise que sa fonction dominante et sa fonction tertiaire. Il devient donc tourmenté par son besoin de tout analyser et par les souvenirs du passé qui ressurgissent. Pour se sortir de cet état, il faut simplement que le monde extérieur stimule sa curiosité et le décentre de lui-même. Fonction inférieure, le sentiment extraverti. Eh bien, le sentiment extraverti, c'est la fonction de l'interaction avec autrui et de la compréhension des normes et des conventions sociales. Et ici, chez Sherlock, c'est une fonction inférieure qui est ridiculement sous-développée. Et les scénaristes, en fait, se servent de cette fonction ridiculement sous-développée pour générer 80% des effets comiques de la série. Je vous rassure, si vous êtes du type INTP, normalement, c'est pas aussi catastrophique que chez Sherlock. Alors, il y a beaucoup de gags avec le sentiment extraverti inférieur de Sherlock dans la série. Disons qu'il exprime très bien lui-même ce qu'il ressent et ce qu'il pense des relations interpersonnelles lors de l'épisode 8. C'est l'épisode où il est le témoin du mariage de Watson et qu'il doit faire un discours, et ça va être une scène d'anthologie.
Mais tout au long de la série, sa non prise en compte du ressenti émotionnel de ses interlocuteurs et des conventions sociales va générer beaucoup de moments d'humour noir et de moments absurdes. On va pouvoir le voir notamment en peignoir à Westminster Palace, où on le verra aussi séduire uniquement par professionnalisme intéressé, sans aucune prise en compte des sentiments d'autrui. Alors forcément, ils ont un petit peu forcé le trait, mais ça fonctionne. On peut dire que Sherlock reste quand même cohérent dans la manière où s'agencent ces 4 fonctions cognitives. J'en profite pour dire que appliquer le MBTI, ça ne fonctionne pas forcément sur tous les personnages fictifs. Ça en fonctionne pour beaucoup, bizarrement. Beaucoup de personnages fictifs ont une sorte de correspondance avec le MBTI alors que très peu de gens ont conscience de ce modèle. Mais ça ne marche pas avec tous les personnages. Par exemple, si je prends Dr House, Dr House, il va tenir à la fois du type INTJ, du type ENTP, donc pour certains types de personnalités fictives, ça sert à rien de s'écharper à les définir. Pour définir les types NTP de fiction, bien Sherlock est un très bon spécimen INTP. Il y a aussi le personnage de L, qui est un petit peu son alter ego japonais dans les mangas, qui eux sont très bien pour observer l'ordre de hiérarchisation des 4 fonctions chez l'INTP. Et puis pour le type ENTP, je trouve que Tyrion Lannister dans Game of Thrones, c'est un personnage ENTP fictif qui est très bien construit. Et quand on compare les deux, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer la différence entre le sentiment extraverti tertiaire de Tyrion et le sentiment extraverti inférieur de Sherlock. Chez Tyrion, c'est un sentiment extraverti tertiaire, c'est un extraverti, il est très relationnel, il adore discuter avec tout le monde, et même s'il est assez maladroit, il écoute ce que les autres ont à lui dire. Alors que Sherlock, lui, il passe pas beaucoup de temps à discuter avec les autres, et quand il parle aux autres, en fait, les autres lui servent d'objet, pour que lui structure ses idées et sa pensée, en fait. Mais il n'attend rien de son interlocuteur et il ne prend pas en compte les émotions de ceux-ci. Alors on va revenir à Sherlock et on va observer son énagramme. Donc sans surprise, on est sur un fonctionnement en base 5. On peut voir que Sherlock se rassure en contrôlant l'information. Il se débrouille pour tout connaître sur les autres, mais par contre il fait en sorte qu'on en sache le minimum sur lui. Il faut beaucoup de patience à ses proches pour subir au quotidien l'avarice de la base 5 poussée à ce point. Petite mention spéciale à Watson qui doit attendre 18 mois avant que Sherlock daigne l'informer qu'il ne s'est pas fait tuer à la fin de son duel contre Moriarty. Le besoin de contrôle de l'information de Sherlock est montré tout au long de la série. Sherlock compense son manque de confiance en société, en fait, en montrant ses compétences, c'est-à-dire que dès qu'il rencontre quelqu'un, il va avoir besoin de montrer sa compétence de déduction et de révéler publiquement aux gens tous leurs petits secrets. Ça va lui permettre de vaincre son propre manque de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'épisode 9 de la série, il va rencontrer un INTJ5 qui s'appelle Magnussen, et qui est exactement comme lui. C'est-à-dire qu'il se comporte de la même façon, en compensant son manque de sécurité interne et sociale, en dévoilant aux autres tous leurs secrets intimes. Et Sherlock Holmes va détester Magnussen, alors que les autres méchants, il ne les déteste pas. Mais là, ce méchant-là qui lui renvoie la part obscure de sa propre personnalité, il va tellement le détester qu'il va le tuer. Et je pense que c'est assez volontaire de la part des scénaristes de nous montrer Sherlock Holmes haïssant son double. Haïssant le méchant qui se comporte de la même façon que lui. Tout ça pour dire que Sherlock c'est un très bon exemple d'INTP en base 5 fictif. Alors bien sûr il est cheaté mais il reste quand même très cohérent dans l'agencement de ses fonctions et dans les mécanismes de la base 5 Enneagramme. Si vous voulez observer des INTP 5 un peu cheatés du monde réel, eh bien intéressez-vous à Marie Curie et à Einstein. Si vous voulez observer un YouTuber INTP 5, je pense qu'Hygiène Mentale fait partie de cette espèce. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien d'ici la prochaine et bisous.